tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Lumière sur la Presqu'île. En ce mois de mai, nous célébrons les 75 ans de la libération de La Baule. Pour cette occasion, Anne, nous sortons de chez nous. Nous nous trouvons devant l'hôtel Hermitage, construit en 1926 sous l'impulsion de François André. Pendant la guerre, les Allemands s'installent à La Baule. Ils construisent un certain nombre d'infrastructures militaires, mais La Baule reste surtout un lieu de repos, de détente et de soins. En effet, les Allemands ont transformé cet hôtel en hôpital pour y accueillir des services d'ophtalmologie, de chirurgie et dentaire. Les sous-mariniers s'y rendent pour leur visite médicale et utiliseront les villas pour se reposer juste avant leur mission à bord de leur U-boat. L'Hermitage a échappé de peu à la destruction lorsque le 4 novembre 1941, 6 bombes lancées par la Royal Air Force ont failli exploser. Elles sont transportées en urgence sur des brancards vers la plage où les Allemands les font exploser pour prévenir tout risque. Non loin de là, l'état-major, les commandants de U-boat ainsi que l'administration prenaient leur quartier dans l'hôtel Le Majestic. Si l'on continue sur le remblai, on arrive devant l'Hôtel Royal et le casino, lieu emblématique de la station. Pendant l'occupation, la grande salle de spectacle du casino est conservée pour divertir les Allemands. En face, la plage pour la baignade. Mais le risque d'un débarquement allié impose de la réaménager. On y trouve des tétraèdres, des chevaux de frise, des mines, des tobrouks, des mitraillettes et des canons. Sur le boulevard, les villas accolées les unes aux autres, les murs anti-chars, ainsi que les grilles, formaient une partie du mur de l'Atlantique. Pour tromper l'ennemi, les murs étaient peints avec des clôtures, des fenêtres, de la végétation en trompe-l'œil. Flash info spécial depuis la presqu'île guérandaise. Suite au débarquement allié en Normandie, Hitler décide de transformer Saint-Nazaire et sa région en forteresse. Entre août 44 et mai 45, ce territoire que l'on nomme la poche de Saint-Nazaire restera sous contrôle allemand. Bien d'autres lieux sont réquisitionnés par les Allemands, comme la Coupole, siège de la commandanture, et le Building Bellevue, siège de la Gestapo. Sans oublier les villas et hôtels utilisés pour loger les soldats allemands. À la sortie de la guerre, les propriétaires récupèrent leurs biens détériorés, pillés, sous l'occupation. Par exemple, les Allemands ont envoyé par train la literie de certains hôtels. Il a fallu du temps pour que la station reprenne vie. Sous le mandat du maire René Dubois, à coups de déminage et de marteau-piqueur, La Baule retrouve sa splendeur. Par ailleurs, tout n'a pas disparu. Des villas sont construites sur des blocos, des noms de lieux ont changé et des plaques commémoratives sont visibles. Pouvez-vous nous en citer des exemples ? Écrivez vos réponses sous la vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes.